vous avez tous compris que nous, nos cheveux crépus défient les lois de la gravité. Et c'est pour une raison. Nos cheveux sont des antennes. Sont des antennes qui nous relient directement au cosmos. Bah, t'as pas d'exemple. T'as pas d'exemple concret dans cette société. T'as pas des gens qui mettent le cheveu noir en valeur. Il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, la majorité des Noirs prennent des cheveux et mettent sur leur tête. Prennent des cheveux humains de la tête de quelqu'un d'autre et les mettent sur leur tête. Ce que je sais, c'est que vous savez, comme moi, l'histoire. Et que délibérément, vous ne m'avez pas laissé le choix. Il vaut mieux déjà leur raconter l'histoire de leurs ancêtres. Voilà, l'histoire. À grande échelle. Voilà, à grande échelle. Il faut faire ça. Moi, je pense que c'est la seule solution. Et surtout d'être un exemple. C'est-à-dire que toi-même, tu es dedans. Tout le monde n'est pas destiné à s'éveiller. Si vous êtes éveillé, c'est que vous êtes quelqu'un de choisi. Il y a un temps pour être seul et il y a un temps pour être entouré. Et ce temps de solitude, il est sacré. Chaque jour, tu meurs. Parce que dormir, c'est une forme de mort, en fait. Chaque jour, tu meurs, tu te réveilles, tu apprends quelque chose. Bienvenue dans un nouvel épisode des Hommes de Kama. Je suis Parsamia. Et Eli. Qui est-ce? Comme vous pouvez le voir, on est très bien accompagné aujourd'hui. On va faire un épisode axé sur pas mal de choses, pas mal de thèmes qu'on va survoler et aborder ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse se rapprocher davantage sur la communication, sur la culture et sur nos traditions. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a discuté et échangé à travers cette chaîne dans les derniers épisodes avec Kelly. Et l'idée, c'est que j'ai invité une personne aujourd'hui qui aborde ces sujets sur les réseaux sociaux de manière limpide avec, on va dire, une communauté. Non, mais c'est même pas on va dire, c'est une communauté avec qui elle échange de manière transparente et que c'est très apprécié car c'est des sujets assez sensibles, pour ne pas dire houleux. Mais en tout cas, les retours qu'elle reçoit sont constructifs et je pensais que ça serait très important de pouvoir échanger avec toi, qui sait, sur ces aspects-là. On va parler de la spiritualité, des religions, de la communication avec les parents et pas mal de choses qui englobent sur ces thèmes-là. Et ça serait intéressant qu'on puisse échanger. Mais avant tout, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu puisses démarrer par ton éveil. Parce que nous, sur le premier épisode, moi et Ellie, on a échangé sur nos éveils respectifs, parce que ça ne s'est pas fait en même temps. On a eu des cadres différents. Et l'idée, c'était que les personnes puissent comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons créé la chaîne et pourquoi aujourd'hui c'est important de nous rattacher à nos racines et notre culture. Est-ce que tu peux partager à toi aussi ton parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, les déclics, comment tu as grandi et ta vocation aujourd'hui par rapport à ça? Très bien, déjà merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité. C'est vraiment un Avec honneur. plaisir. Alors sans plus tarder, je vais commencer par vous répondre tout simplement. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc ma mère était chrétienne, mon père était chrétien, ma grand-mère est catholique, mon grand-père était catholique. Donc voilà, une famille très chrétienne. Nous étions évangélistes. On a fait beaucoup d'églises de réveil, on peut les appeler comme ça. Et mon père a commencé son éveil. Ton père? Ouais, c'est mon père qui a commencé son éveil et c'est mon père qui a amené ça dans la maison. Mais c'était pas si fluide que ça en fait, en fin de compte. Parce qu'il vient devant ma mère et moi et nous annonce que je pense qu'on tourne en rond en fait dans les religions et qu'on devrait élargir un peu notre façon de penser, notre vision et de regarder nos ancêtres, ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc moi j'étais intercesseuse avec ma mère, donc les prières, les sessions de prière, la Bible on maîtrisait, je connais même des psaumes par cœur jusqu'à aujourd'hui. Donc on l'a regardé, on l'a dit, mais on lui a dit c'est pas possible. On s'est regardé, ma mère et moi, on s'est dit je pense que le prochain sujet de prière ça va être papa. Parce que là on peut plus continuer comme ça, c'est que l'ennemi l'a touché. Ouais. Et en fin de compte, mon père savait que j'étais quand même une personne très réfléchie et qui puisait quand même ses sources de son intellect. Donc, il a commencé à m'amener des faits historiques sur l'histoire de mon pays, donc m'expliquer comment est-ce que la religion était arrivée au Congo. Et j'étais très jeune,
Donc, je posais des questions qui paraissent simples, mais auxquelles les pasteurs répondent toujours de manière un peu superficielle. Genre, les voies du Seigneur sont impénétrables, les trucs comme ça. Je posais des questions simples à mon père et je lui demandais, mais si c'est comme ça que la religion est arrivée dans notre pays, pourquoi est-ce que nous sommes restés chrétiens? Parce que c'est dégueulasse en vrai, excusez-moi du terme. Et mon père qui me laisse comme ça et qui ne me répond pas. Et il me montre encore des documentaires, il me montre des faits historiques, encore une fois, et je continue. Mais je me dis, tu sais quoi papa, c'est pas grave, parce que ce sont les gens qui étaient méchants. Mais Jésus, lui, il était gentil. Donc, tu ne m'auras pas. Moi, je reste campé sur mes positions. Dans tous les cas, je suis déjà habituée à Jésus et tout, on se connaît avec Ange Gabriel, on s'appelle tout le temps. Donc là, ma relation avec Jésus, c'est mort. Tu ne pourras pas t'interposer. Donc, mon père sourit et me regarde et me dit, tu sais, le maître et l'esclave ne peuvent pas servir le même Dieu. Parce que ça ferait de ce Dieu-là un Dieu injuste. Le maître va prier pour demander beaucoup plus d'esclaves, tandis que l'esclave, lui, va prier pour obtenir libération, affranchissement. Ce Dieu-là va exaucer les prières de qui? Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question beaucoup de choses. Et je me suis dit, c'est vrai, on dit que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Et quand je demande au pasteur, qu'est-ce qu'ils me répondent? Oh, mais c'est à cause de la malédiction de Cham, parce qu'il avait vu le popotin de son père. C'est pour ça que nous sommes maudits et tout, et les Égyptiens, et plein de choses, en fait, qui justifieraient nos malédictions physiques. Et lorsque j'ai eu ce genre de réponse, et je raccourcis, hein, bien évidemment, parce qu'il y en a eu des débats, il y en a eu. Je me dis, ok, en fait, mon père n'est pas fou, il s'agirait de pousser la réflexion. Et s'en est suivi 7 ans de recherche. 7 ans. C'est énorme. 7 ans de recherche, parce que quand tu es ancré à une religion, tu fais appel à des égrégores, ton esprit est déjà imprégné de ces esprits-là. Donc, il y a les Elohim, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, pour s'en détacher, c'est pas facile. Donc, et après, j'ai vécu aussi quelques miracles spirituels qui m'ont encouragée, en fait, à sortir de là. Et j'ai commencé à faire quoi? À regarder des documentaires sur Kalala Omotunde. Vraiment, j'ai tout saigné. Hein. C'est lui qui a bercé mon début dans l'éveil. Cheikh Anta Diop. De me renseigner sur la vision du divin, en fait, chez nous, tout simplement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes ancêtres n'étaient pas des sorciers, n'étaient pas des hérétiques. Au contraire, 300 000 ans qu'on a vécu ici sur Terre, là, avant l'apparition de l'homme blanc, il fallait bien qu'on ait quand même un contact avec le divin. Un contact avec les cieux. Donc, juste dire que ce sont les Blancs, les colons qui nous ont apporté la façon de prier Dieu, la bonne façon de prier Dieu, c'est un peu insultant pour toute notre histoire, en vrai. Donc, c'est comme ça que j'ai continué à rechercher encore et encore sans appartenir à aucune religion. Mais l'éveil n'est pas un cheminement linéaire. Donc, j'étais et en même temps dans l'éveil, mais attachée encore à l'église. Donc, je continuais à aller à l'église et en même temps, quand j'y étais, parce que plus tu as la connaissance, plus tu as le sens d'analyse. Donc, plus je voyais des phénomènes à l'église et je me disais, en fait, c'est de la foutaise là. Là, on se moque de nous, en fait. Là, franchement, on se moque de nous. Et au fur et à mesure, j'ai eu ce détachement vraiment total en 2020. Vraiment, en 2020. Ouais, 2020, là, je me suis dit, stop. Là, ça suffit. On a assez rigolé. Ça suffit, stop. Avec George Floyd. Okay. Avec l'affaire de George Floyd. Mais George Floyd, what's the point? Ouais, je vois pas le lien. Ouais, what's the point? Parce que c'est ce massacre-là, en fait, c'est ce meurtre qui a mis toute la communauté noire en rogne. Et là, j'ai vu toute la communauté noire de Paris se soulever, se mettre ensemble et faire quoi? Et prier Jésus. Oui, Jésus, rends-nous justice, Jésus, viens nous aider et tout par rapport à George Floyd. On se fait encore tuer et tout, mais Jésus, où es-tu pour intervenir? Et c'est là où je me dis, mais c'est bizarrement la même prière que nos esclaves avaient, en fait, mais qui n'a jamais été exaucée. Parce qu'avant de déporter ces esclaves-là, de les massacrer, même sur le bateau, même l'apparition du gospel, en fait, c'est à cause de quoi? À cause des lamentations. Oui, Jésus, viens nous sauver. Nous, les Noirs, on se fait tuer. Où es-tu? Mais il y a 5 siècles, on a compris qu'il n'avait pas agi et qu'il n'agirait pas en notre faveur. Pourquoi est-ce qu'en 2020, on ne comprend toujours pas que ce n'est pas Jésus qui va régler les problèmes de la communauté noire? Et là, c'était the déclic. Et j'ai dit stop, il faut arrêter. Donc, en tant que chrétienne,
J'avais des appels, oui, toi, don de prophétie et tout et tout. Mais ça n'avait rien à voir avec le christianisme en soi. C'est ma nature à moi. Que je sois bouddhiste, que je sois musulmane ou que je sois... Peu importe la confession religieuse dans laquelle je décide d'y aller, d'entrer, d'adhérer, ça va rester en fait mon identité. Et ça m'a donné beaucoup plus d'assurance. Et là, j'ai vraiment pu embrasser mon ancestralité. Donc là, j'étais un peu longue, je suis désolée, mais... Non, franchement, t'étais pas longue. C'était même très, très intéressant parce que justement, quand on a parlé de notre réveil, nous, on a pris aussi tout le temps d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, là, le but de cet épisode, c'est que les gens puissent comprendre parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont comme toi aujourd'hui, qui ont des doutes, en fait, qui ont des remises en question, mais qui n'ont pas eu encore de déclic. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Pour ces personnes-là qui nagent dans l'incertitude, aujourd'hui, on n'est pas là pour tirer sous les gens, on n'est pas là pour discriminer les choses, c'est juste qu'il y a des faits. Concrètement, il y a des faits, et que ce soit à travers un documentaire, à travers un fait réel, à travers un film ou je ne sais quoi, il y aura un moment donné où on va se poser des questions, et c'est légitime. Donc du coup, à partir de là, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment tu l'as vécu au sein de ta famille. Parce que toi et moi appartenons à la même culture, à la même branche, on va dire, en Afrique. Moi, personnellement, ma famille, ils vont me regarder. Hein. Vous savez très bien que c'est difficile, c'est tabou. On ne peut pas en discuter. Mais ça m'intéresse de voir comment toi, de ton côté, tu as vécu la chose, d'autant plus que ton père, déjà, t'a mis sur le chemin, mais c'est pas toute la famille. Tu as des sœurs et frères, tu as des cousins, tu as des cousines. Tu as aussi des personnes de l'église avec qui tu fréquentes et tout. Comment tu as vécu la chose? Parce qu'en fait, là, tu vis dans un contre-courant. Avec Kelly, nous, on sait que c'est jusqu'à aujourd'hui que c'est difficile. Toi, comment tu l'as vécu? Waouh, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté sur le sujet qu'à l'époque. En 2020, il n'y en avait pas trop. Même s'il y avait des mouvements d'éveil, il y en avait et tout, mais pas assez pour que les personnes se sentent à l'aise de dire haut et fort, voilà, je quitte le christianisme. Donc, c'est pas ce que j'ai fait. Je mentirais à tout le monde si je disais que dès le début, j'étais en mode Black Panther et tout. Non, c'est faux. J'étais très discrète, je ne le disais pas. Si on ne me posait pas de questions sur ma confession, ma foi ou quoi que ce soit, je disais pas, en fait, je disais rien. Et lorsque, ensemble, en groupe, avec des copines ou autres, ça faisait des blagues et que tout le monde criait Amen, et que moi, je disais pas Amen, ça me regardait en mode, t'as pas dit Amen. Et je disais, ah si, Amen, Amen, Amen. Pour éviter les questions et les soupçons, en fait. Et donc, ça s'est passé progressivement. Donc, il y a eu mon père qui a eu son éveil, ensuite ma mère, et ensuite moi. Donc, mais quand mes deux parents étaient dedans, moi, j'étais encore en rébellion, en fait. J'étais encore, mais en fait, papa, maman, j'ai prié pour vous. Parce que là, clairement, le diable vous a touché. Là, il n'y a que moi pour vous sauver. Et lorsque moi-même, je suis entrée dedans, pas de par leur influence, mais par l'expérience que moi-même j'ai eue, j'ai compris qu'en fait, ok, c'est réel. Ok, là, c'est vraiment réel. Mais maintenant, l'assumer au grand jour, face à tout le monde, ça, c'était pas encore dans mes cordes. Parce que c'est facile de proclamer haut et fort que vous êtes chrétien et que vous acceptez Jésus, parce que c'est ce que 80% de la population mondiale fait déjà. La masse. Donc, la masse est déjà chrétienne, donc c'est très facile de s'affirmer, de dire j'ai un message, j'ai ceci, mais tout le monde va vous applaudir, tout le monde va vous encourager parce qu'il y a déjà un effet de groupe autour de ça. Or, lorsqu'autour de toi, il n'y a personne, tu te lèves pour dire moi, mes ancêtres, ils sont top, hein. Franchement, j'aime beaucoup, je communique avec eux, tout ça, mais c'est limite si les gens ne vont pas organiser une session de délivrance pour toi. Donc, à l'époque, je me cachais. Je ne disais pas ce que j'étais. Quand on me posait la question, je contournais le sujet. Je disais que je priais seulement Dieu, point. Tu vois, les déistes, je pense. Ouais. Donc, je disais que j'étais déiste. Je trouvais toujours des échappatoires, mais j'avais du mal à m'affirmer. Ce n'est que récemment, ce n'est qu'à partir d'il y a 2 ans, que j'ai quand même pris le courage de... en fait, c'est ce que je suis. Et tant que je ne vibre pas en alignement avec ma personne, je ne serai jamais complètement épanouie. Et c'est quand même incroyable d'exiger aux personnes qui viennent à peine d'entrer dans la spiritualité africaine et qui n'en connaissent pas grand-chose, de crier haut et fort, de limite évangéliser, d'en parler et tout. Mais tu ne maîtrises pas le domaine. Tu viens d'arriver, donc il faut te familiariser aussi avec ce dans quoi tu viens de te mettre, en fait. Donc tu ne connais pas vraiment la spiritualité africaine, tu n'en sais rien. Mais il y aura des kamites, certains kamites, bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais qui vont exiger à la jeunesse de revendiquer haut et fort leur... Mais ils n'en savent rien.
Donc, il faut laisser aux gens le temps de « Ok, je suis plus chrétienne », de finir le travail de déconstruction. Parce que quand on quitte le christianisme, on quitte physiquement, mais notre esprit, toutes nos dogmes, elles sont dans notre esprit, dans notre cerveau. Donc ça aussi, il faut déconstruire. Il faut faire face à la vague de rejet et de pression qu'on reçoit de nos familles. Surtout que je suis d'origine congolaise. Ça veut dire que chez nous, les Congolais, si tu n'es pas chrétien, si tu ne pries pas Jésus, tu es d'office un attardé spirituel. Donc, en fait, là-dedans, tu n'as rien compris au monde des esprits, en fait. Et pour un peuple qui était doté d'un savoir, mais presque absolu, spirituel, la réflexion, elle est incroyable. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je prends sur moi et je me suis armée. Et je me suis armée spirituellement. J'ai gonflé ma connaissance spirituelle, j'ai gonflé mon savoir et je me suis dit, c'est bon, je suis une grande personne maintenant, je peux marcher toute seule, je peux marcher sans avoir un longi derrière moi ou un guide ou un mentor. Donc là, je m'affirme, je m'impose. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, des chrétiens même qui viennent à peine de se baptiser prennent la Bible et vont dans la rue pour évangéliser les gens. Pourtant, ils ne comprennent même pas le fondement, mais juste parce qu'on veut les encourager à le faire, en fait. Et moi, c'est pas ce que j'encourage à faire quand tu viens d'arriver dans la spiritualité, parce que tu n'as pas expérimenté. C'est l'expérience qui apporte le savoir. Tu peux te faire initier et tout, des bases, des fondamentaux, oui, mais c'est l'expérience qui te donne le poids quand tu parles. Tant que tu n'as pas vécu, désolé, mais tu ne peux pas parler. La théorie, c'est pas sur quoi se repose la spiritualité, en vrai. Un tout pour tout. Voilà, c'est un tout pour tout. Je suis d'accord. Élie, on a grandi depuis le premier épisode. Et toi aussi, j'aimerais te poser la question, comment tu as vécu avec ta famille le fait que concrètement aujourd'hui, tout le monde sait que tu n'es plus dedans. Comment toi tu vis la chose vis-à-vis de tes enfants, parce que tu as des enfants aussi. Comment tu prévois la chose? Déjà, moi je ne suis pas comme vous, parce que ma famille n'est pas vraiment dans les religions vraiment ancrées. Ce sont des catholiques, mais je n'ai pas été baptisé étant petit. C'est-à-dire que mon père et ma mère m'ont dit clairement qu'ils voulaient nous laisser le choix. Donc en gros, on n'était pas vraiment ancré dedans. Ensuite, vis-à-vis... c'est pour ça que moi je vous écoute, mais je ne me reconnais pas en vous par rapport à la pression familiale. D'accord, par rapport à l'effet de masse, etc. Franchement, dans ma famille, il y a de tout. Il y a des témoins de Jéhovah, évangélistes, catholiques. Donc en gros, moi j'ai nagé un peu partout. J'ai des sœurs qui sont évangélistes, ma grande sœur, et j'ai l'autre qui est témoin de Jéhovah. Et la famille, on est catholique. Donc en gros, j'ai un peu bougé partout. Et en gros, je les trouve assez tolérants, assez light par rapport à tout ça. C'est-à-dire, en gros, moi j'aurais dit... je peux pas croire en quelque chose, surtout à des personnes. Moi j'associe la religion chrétienne à des esprits, à des égrégores en fait, égrégores. Donc en gros, je peux pas croire en égrégore qui nous a mis en esclavage et en servitude, parce que vu que moi je suis guadeloupéen, donc je sais que mes ancêtres n'étaient pas chrétiens ni musulmans. Je vais toujours répéter tout le temps cette phrase, mais c'est vrai, ils n'étaient pas chrétiens ni musulmans. Donc en gros, ils ont été déportés, et derrière ça, on les a convertis. Donc comment je peux trahir mes ancêtres en étant chrétien? Je ne vais jamais mettre, je vais jamais mettre sur le dos de Satan ou des hommes le fait qu'ils étaient déportés ou qu'on ait pu faire des massacres au Congo, quoi que ce soit. Mais ils ont fait ça au nom de Jésus, au nom du Christ, au nom d'Allah, au nom du prophète. Ça, il faut le dire. C'est des choses concrètes, ce n'est pas au nom de Satan. Donc non, je peux plus croire, et je vais arrêter de croire, comme j'ai pu dire à ma famille, je ne crois plus. Moi maintenant, je suis dans les faits. L'homme africain, c'est de base, c'est la science. C'est pas juste de croire, que je crois quelqu'un qui a eu un songe, d'accord, qui a eu un rêve et que Dieu lui a parlé dedans. Si maintenant je peux croire en ça, je crois aussi aux Mormons, avec J. Smith, qui a eu un rêve de l'ange Gabriel qui est venu lui parler. Donc ça, c'est totalement bête, je trouve. Moi, c'est mon ressenti, c'est totalement bête de croire en ça. C'est de croire surtout. Donc ensuite, après, quand moi j'amène la chose à ma famille, je respecte ça comme ça. Que en gros, moi, je me rapprocher de ma culture africaine. Je peux plus maintenant prier et
nourrir Jésus-Christ, nourrir toutes ces entités-là qui nous ont fait du mal, je ne peux plus le nourrir. Ça veut dire que ma foi ou même ma spiritualité, l'essence même que j'ai en moi, je ne vais pas le nourrir. Je vais préférer nourrir mes ancêtres, leur rendre hommage, et voilà, c'est tout. Et ensuite, concernant mes filles, concernant ma famille, concernant ma femme, etc., moi, je l'explique simplement que moi, je suis toujours la même personne, je ne change pas, mais sauf que je ne suis plus dans cet effet de masse. C'est-à-dire de se dire qu'on est chrétien, voilà, pour ne pas subir le regard des gens. Moi, je suis moi et je propage toujours une bonne parole malgré que je ne sois pas chrétien. C'est-à-dire que, on m'a déjà dit, j'ai une attitude chrétienne, une attitude musulmane, mais alors je ne suis pas dans les religions. Donc en gros, ça veut dire, qu'est-ce qui fait que tu puisses être une personne mauvaise? Tu vois, il n'y a rien qui puisse me dire que je suis une personne mauvaise. Tu vois, je ne viole pas, je ne tue pas, je ne fais pas de mal aux gens. Mais sauf que leur religion, et je leur dis tout le temps, leur religion est entrée sur notre continent par la violence. Il y a eu des alliances avec le roi du Congo, c'est le premier roi, une alliance avec les Portugais, mais sinon, mis à part ça, tu n'es pas roi, tu n'es pas un dignitaire, donc en gros, tu n'es pas converti d'une manière propre. Tu es converti grâce aux missionnaires, je dis même grâce, tu vois, mais voilà, mais pour ceux qui sont chrétiens, tu te convertis grâce aux missionnaires, grâce aux colons, etc. Donc, comment tu peux rester dedans, sincèrement? Comment, normalement, tu dois te dire, c'est venu par la violence, c'est venu par la force, comment, en fait, je peux rester dedans? Mis à part qu'ils vont te répondre, oui, mais non, mais c'est Satan. Satan, c'est bon. À un moment, Satan, il est bien gentil, mais c'est pas lui. Ok, très bien, j'ai capté. Écoutez, c'est intéressant. Pour être franc avec vous, la communication, je ne l'ai pas avec mes parents ou avec mes sœurs. Je ne l'ai pas sur ces sujets-là. Je l'ai eu qu'une fois, dans le concret, et c'était assez brutal. Dans le sens où, en fait, c'était vraiment quand je venais vraiment de m'éveiller, mon éveil a été vécu comme une trahison. Quand on te trahit, tu as des douleurs, et quand tu as des douleurs, tu as de la colère qui vient avec. J'étais énervé sur le fait que comment les choses ont pu se passer comme ça et qu'on puisse rester dedans. C'est pas logique. Donc quand j'en ai parlé avec mes parents, je l'avoue, et je m'en excuse, mais j'ai été brutal. Je leur ai tout balancé à la figure, dans le sens où vous savez aussi l'histoire. C'est pas comme si vous savez pas, vous savez aussi l'histoire. Par contre, est-ce que c'est par rapport au fait qu'on se fond dans la masse? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour les regards des gens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la tradition? Je l'ignore totalement. Mais ce que je sais, c'est que vous savez, comme moi, l'histoire. Et que délibérément, vous m'avez pas laissé le choix de grandir dans ça ou pas. C'est ça, en fait, que je leur reproche, en fait. Parce que si je veux grandir dans ça, il n'y a pas de souci. Mes sœurs, si elles veulent grandir dans ça, moi, je vous laisse. Dans le sens où elles ont été baptisées, je suis allé au baptême pour mes 3 sœurs. Je respecte leur choix, parce que c'est leur choix. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais on ne nous a pas laissé le choix dans le concret. Et ça, je les condamne par rapport à ça. Mais c'est le seul moment où on a discuté, parce qu'après, c'est un sujet dur. C'est un sujet dur où tu es seul contre tous. Et même si tu en parles de manière paisible, c'est chaud. Vraiment, c'est très chaud. Dans le sens où, en fait, tu as pu le constater de loin ou de près, quand tu parles avec mon père, y a cette pression, il y a ce malaise, il y a ce quelque chose qui fait que tu as beau dire ce que tu veux. Et pourtant, il sait, tu vois. Ils savent. Donc, le prochain sujet que j'aimerais aborder, c'est la communication. Comment vous appréhendez le fait de pouvoir améliorer, surtout, la communication avec notre famille, parce que c'est via la communication que les choses vont s'améliorer dans le concret. On est dans un blocage aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à communiquer avec les gens, les parents n'arrivent pas avec les enfants avec les parents. Que ce soit la spiritualité ou autre. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes, il y a des manques, il y a des traumatismes, il y a tout ça. Mais en sachant tout cela, il faut trouver quand même une solution. À ce qu'on puisse améliorer les choses. Parce que c'est pas en sachant que les choses vont s'améliorer. Il faut agir. Il faut réagir. Donc moi, je suis ouvert à vos propositions sur comment aujourd'hui on peut améliorer la communication avec notre famille dans sa globalité. Par rapport à la spiritualité déjà, comment est-ce qu'on pourrait aborder la communication dans nos familles? Je pense qu'on devrait commencer par changer de stratégie. Parce que lorsque l'on s'éveille, on est face à une vague d'informations et de désinformations. Le réflexe qu'on va tous avoir, c'est « Ok, j'ai appris plein de trucs, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut que tout le monde sache aussi. Il faut que tout le monde se déconstruise. » Mais ce n'est pas ton rôle. Parce que les gens ne se posent pas les vraies questions.
quelle est la force en toi qui t'a poussé à t'éveiller? Parce que être dans une religion, c'est être attaché à des entités, c'est être attaché à des égrégores. Ton esprit a déjà, entre guillemets, pactisé avec certains esprits. Il ne faut pas avoir peur du mot pactiser. Ce n'est pas parce qu'on dit pactiser que c'est qu'on a signé, non. Mais une fois que tu dis des paroles de déclaration, comme en lingala, on dit ouais, na yamba Yesu, na bala Yesu, donc j'ai marié Jésus, j'accepte Jésus. En fait, tu signes un espèce de contrat oral en fait, avec Jésus, qu'on va considérer ici comme étant une entité. Donc, tu parles à des gens qui ont pour pilier, qui ont pour vraiment point d'ancrage le christianisme. Tu ne peux pas te poser devant ces gens qui peut-être ont eu des réponses grâce au christianisme, qui ont peut-être vécu des délivrances grâce au christianisme, leur dire « vous êtes dans le faux ». Et ça, c'est le réflexe que beaucoup de gens éveillés ont. Et c'est normal, c'est la phase où tu as un pic d'arrogance là parce que tu sais trop de trucs et tu vois tout le monde comme des idiots parce qu'ils sont au courant d'absolument rien du tout. Donc tu veux que tout le monde s'alarme, que tout le monde s'informe. Mais non, chacun son cheminement. Tout le monde n'est pas destiné à s'éveiller. Si vous êtes éveillé, c'est que vous êtes quelqu'un de choisi. Vous êtes quelqu'un d'important pour votre lignée. Donc concentrez-vous à partir de votre éveil sur ce que vous avez à faire pour votre lignée. Parce que, bizarrement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'on a cette envie d'aller vers les ancêtres, ce n'est pas parce que nous les appelons, mais c'est parce qu'ils nous ont appelés. Et comme ils ont fait vibrer cette corde-là que nous avons, notre connexion qu'on a via le sang, c'est pour ça qu'on commence à se poser des questions. C'est pour ça qu'on commence à... Parce qu'ils nous ont appelés. Et voyez, je ne sais pas si pour vous ça a été le cas, mais lorsqu'on traverse une période d'éveil, c'est la période où toutes les blessures et tous les traumas refont surface. Que ce soit de la communauté, que ce soit de sa vie personnelle, tout était mis sur la table. Pourquoi ? Parce que là, on t'enlève un espèce de voile en fait. Parce que lorsque tu es dans le christianisme, tu as l'impression que c'est Jésus qui va guérir tes plaies. C'est Jésus qui va panser tes blessures. C'est Jésus qui va tout faire. En fait, c'est toujours les autres. Sauf que quand tu t'éveilles, tu prends la responsabilité sur ta vie. Donc, il ne faut pas s'attarder sur le « je dois réveiller tout le monde à côté de moi », mais il faut se concentrer sur maintenant que je suis éveillé, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté ? Qu'est-ce que je dois faire pour ma lignée, pour ma famille ? Pour mes petits-enfants, qu'est-ce que je dois laisser comme héritage? Maintenant, on se concentre sur les bonnes choses. Donc, je trouve que on doit en fait avoir cette optique de dire sa vérité, mais de ne pas l'imposer. Donc, moi, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me suivent, pourtant je ne suis pas chrétienne? Parce qu'ils s'arrêtent sur mes mots. Parce que je ne les agresse pas, je ne parle pas de leur foi, mais je dis ce que eux ils ont besoin de savoir pour évoluer. Et c'est ce qu'on doit faire en tant qu'être éveillé. Une personne va venir vous contacter, que ce soit toi ou toi, et te dire bon j'ai des problèmes spirituels et tout, j'ai un problème, j'arrive pas. Et toi, parce que tu es connecté à la sagesse ancestrale de ta lignée, tu vas avoir la réponse sans ouvrir le même verset, la moindre Bible. Et cette personne-là va faire quoi? Elle va écouter. Pourquoi? Parce que sa voix intérieure va lui indiquer que ce que tu as dit, c'est la solution. Et elle, pour prendre tes paroles, elle va se dire quoi? Dans tous les cas, dans la Bible, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il faut plus s'arrêter sur le « Ok, maintenant que je suis éveillée, tout le monde doit s'éveiller autour de moi. Je dois aller voir tout le monde, je dois leur montrer des... » Ça sert à rien. Si ton esprit est ailleurs, ton esprit est ailleurs. Si ton esprit est déjà lié à des entités, il est lié un point, un trait. C'est à la personne détentrice, propriétaire de son corps, de se lever et dire « je romps le pacte ». Je romps mon accord avec Allah, je romps mon accord avec Jésus, je romps mon accord avec Bouddha. Ça suffit maintenant, je retourne vers mes ancêtres. Tant que la personne n'a pas dit cela, ça ne sert à rien de forcer. Parce que vous allez en fait juste braquer la personne plus qu'autre chose. Un papa qui a 60 ans de vie, vous allez lui dire que papa, en fait, toute ta vie, t'as fait n'importe quoi, t'aurais jamais dû prier Jésus. Il va jamais vous écouter. Pourquoi? Parce que dans la foi, dans le désespoir, dans la tristesse, dans la solitude, Jésus, c'est tout ce qu'il avait à ce moment-là. Donc on ne peut pas se lever devant ces gens et leur dire « Vous êtes bêtes, toute votre vie, là, vous avez prié Jésus, un égrégore qui n'existe pas. » Ça blesse. Et dans la spiritualité, on est censé incarner l'amour. Comme tu l'as bien dit, tes sœurs, tu acceptes leur choix. Quoi qu'il en soit, tu vas à leur baptême, tu assistes. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui t'anime. C'est pas la religion. Donc à partir de là, tu vas être capable
d'accepter les gens tels qu'ils sont. Et cet amour-là va susciter en toi normalement une intelligence émotionnelle qui sera automatique. Qu'est-ce que je peux dire à ma tante qui est catholique pour qu'on puisse se comprendre sans qu'elle puisse s'offusquer? La spiritualité nous rend spirituellement très matures. Donc on va devoir pas prendre les gens comme des bébés spirituels, mais il va falloir adapter notre langage à notre interlocuteur. Et ça, c'est une chose qu'il faut apprendre à faire une fois qu'on passe à l'éveil, pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, de l'arrogance et de l'extrême solitude, parce que moi, je sais. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que justement on est dans la solitude à travers l'éveil qu'on a besoin de se sentir compris ou qu'on a besoin de, au final, ne pas vouloir être seul? Parce que la solitude tue dans ce cas de figure, dans le sens où on a l'impression d'être incompris. Tout le monde fait les mêmes réactions, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on prend tous les gens de haut, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Mais quand on falsifie ton histoire et que tu redécouvres la vérité, c'est comme si par exemple tu disais que celui-ci c'est ton parent alors que c'est pas ton vrai parent, et que tu découvres tes vrais parents et qu'on t'a pas dit le pourquoi du comment, tu te sens mal. Mais dans ce malaise, tu as besoin, je pense, de vouloir te sentir compris, en fait, te sentir soutenu dans ce malaise, parce que sinon tu peux t'enfoncer, tu vois. Est-ce que c'est cette colère-là, est-ce que toi tu l'as vécu de cette manière-là, c'est-à-dire que quand tu as vécu l'éveil, tu avais plus ou moins besoin qu'une personne ou d'autres personnes puissent être sur la même longueur que toi pour, entre guillemets, légitimer le fait que tu puisses agir ou réagir de telle manière? Non, j'avais pas besoin de vraiment de personne autour de moi réellement. Vu que je suis quelqu'un déjà de base qui aime bien chercher, faire des recherches d'histoire, etc. Donc en gros, pour moi, c'était plus une recherche. Tu vois. Ensuite, après, c'est vrai, là je rejoins, comme vous avez dit, par rapport à la colère, je me suis senti manipulé. C'est clairement, c'est-à-dire en gros que tout ce qui était les dogmes et toutes les croyances qu'on nous a données, je me suis manipulé. Donc en gros, j'étais vraiment fâché, j'étais vraiment énervé, tu vois. Et même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, franchement, je suis toujours fâché. Mais non, j'avais pas besoin réellement de personne. Mais je trouve que ce sont les personnes qui sont venues après à moi. C'est-à-dire, par exemple, toi, après, je t'ai envoyé des choses. Et après, t'as commencé à t'éveiller. Et voilà. Qui est quand même marrant parce que c'est mon petit frère. Mais qui m'a mis dedans en soi. C'est-à-dire, en gros, il m'avait donné des vidéos du Cheikh Kovi qui duraient des 3-4 heures. Moi, je dis, mais non, mon gars, c'est trop long. C'est quoi ces bêtises encore? Mais non, t'inquiète. Après, c'est lui après toi qui m'a mis dedans, qui m'a expliqué des choses, etc. Donc après, j'ai eu un éveil assez doux, mais c'est moi qui ai mis les gens après autour de moi dedans. Voilà, petit à petit. C'est-à-dire, en gros, je sais pas, c'était une mission de mes ancêtres, peut-être de réunir des gens autour de moi et de leur dire leur histoire. Moi, je pense que la communication, par rapport à tout ça, je pense qu'il faut déjà leur apprendre quelle est leur culture. Notre culture africaine, nos traditions et notre spiritualité. Voilà, t'as pas besoin de leur dire, ouais, écoute, ton truc, toi, c'est nul, c'est... Non, tu dis, voilà, là-bas, c'était comme ça avant, nos grands-parents faisaient comme ça avant, etc., etc. Tu apprends quoi ta culture, que ce soit ton bien-être. Le bien-être de la peau, chevelure, nourriture, etc. Parce que vu que maintenant, nous sommes dans une période où nous sommes dans un mal-être, nous ne sommes plus dans le bien-être. Donc, en gros, je trouve que nous allons nous rapprocher de l'exemple aujourd'hui qui est le blanc, voilà, qui est quand même l'Occident. Donc, en gros, c'est pour ça que je pense que pour communiquer, il vaut mieux déjà leur raconter l'histoire de leurs ancêtres. Voilà, l'histoire. À grande échelle. Voilà, à grande échelle. Voilà. Il faut faire ça. Moi, je pense que c'est la seule solution. Et surtout d'être un exemple. C'est-à-dire que toi-même, tu es dedans. Tu vois, t'as pas vraiment changé. T'es pas devenu, je sais pas, moi, t'as pas poussé une grosse barbe ou quoi que ce soit, ou tu t'es pas mis dans une forêt. Non, tu es juste spirituel. La spiritualité est quelque chose de personnel. Quand ils disent que la religion, c'est quelque chose de personnel, non. La religion, c'est entre nous. Vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens, vous êtes entre vous. Mais sauf que la spiritualité, c'est quelque chose de personnel. Tu le vis seul, tu le vis avec tes ancêtres. Qui sont là, toi qui sont là, t'es le fruit de tes ancêtres. Donc en gros, tu vis ça avec eux. Mais tu vas pas le propager, je sais pas, aller en... Moi, personnellement, j'ai jamais vu de Bantou, quoi que ce soit, et pas partir en Chine pour aller convertir dans une spiritualité Congo. Moi, je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi, j'ai jamais vu ça. Donc en gros, c'est pour ça que c'est personnel. Et c'est pour ça, voilà. Et voilà, tu vois, c'est pour ça que moi, je pense que la communication doit venir d'une manière, entre guillemets, douce. Tu apprends
pour ta culture et ta tradition, tu apprends le bien-être. Et tu apprends tout ce qui te rattache à tes ancêtres. Le reste, après, ça va venir tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller faire des guerres, tu n'as pas besoin d'aller parler méchamment, tu n'as pas besoin d'être virulent. Ok. Voilà. Moi, j'ai capté. Vous avez parlé de spiritualité. Tu peux boire, vas-y, si tu veux boire. Vas-y. Vous avez parlé de spiritualité. Spiritualité, c'est l'amour. On t'a parlé de bien-être. Ça me fait penser aux cheveux de femmes africaines. Tu as des beaux cheveux d'ailleurs. Merci. Est-ce que tu peux faire un commentaire par rapport à ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, justement, on est aussi dans... J'appelle ça un fléau. C'est un fléau où, justement, tu parles d'identité, se réapproprier, se connaître. Par rapport à ça, quel est ton point de vue, ton opinion vis-à-vis des cheveux et le pourquoi, en fait, on doit aussi se réapprendre à s'en occuper? Parce que j'ai l'impression que ça joue aussi. Alors, je vais faire 2 réponses en une. D'abord, je vais juste relier vos 2 points. Tu as évoqué le problème de la solitude. Ouais. Et il a répondu que lui, il n'avait pas ce problème-là. Ouais. Et pour des personnes qui traverseraient la même situation de solitude, comme il l'a dit, la spiritualité, c'est vraiment individuel. Et dans la religion, on grandit vraiment dans le truc où tu es en groupe, tu es avec beaucoup de monde. Mais en fait, la spiritualité lève ce voile. Donc, elle te met face à tes obligations que tu as envers toi-même, en fait. Elle te met face à ton contrat karmique. Donc, tu ne peux pas fuir. Et cette solitude-là, tu en as besoin pendant ton éveil. Il y a un temps pour être seul et il y a un temps pour être entouré. Et ce temps de solitude, il est sacré. Pourquoi ? Parce que c'est pendant cette solitude-là que vous aurez des visitations, des messages, que vous aurez vraiment vous aurez le temps de faire une grosse introspection et un travail sur soi. Et une fois que vous ferez ce travail-là, vous allez attirer les gens autour de vous comme des mouches. Exactement le même cas. Que voilà. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ça. Non, t'as raison. Et par rapport aux cheveux. Alors, dans la spiritualité, vous avez tous compris que nous, nos cheveux crépus défient les lois de la gravité. Et c'est pour une raison. Nos cheveux sont des antennes. Sont des antennes qui nous relient directement au cosmos. Raison pour laquelle lorsque l'on reçoit un phénomène spirituel, je sais pas, un mauvais présage, une sensation, ou lorsqu'on ressent même une présence en fait sur le plan spirituel, la première chose qui nous signale, ce sont nos cheveux, avec la chair de poule, les frissons, les poils s'hérissent. Pourquoi ? Parce qu'ils captent l'énergie qui nous entoure. Et ça, en spiritualité, on le sait. Nous, les Kongo, donc les Noirs, en fait, on le sait. Et c'est valable partout en Afrique. De toute l'Afrique subsaharienne est au courant de cela. Raison pour laquelle nos cheveux sont en hauteur. Parce que nos cheveux sont connectés en permanence. Nos cheveux ne tombent pas parce qu'ils ne sont pas morts. Nos cheveux sont vivants. Tout ce qui est vivant se tient debout. Voici pourquoi nos cheveux sont dans cette position, en fait, tout simplement. Et sur le plan spirituel, aujourd'hui, on tombe sur un phénomène, la perruque, en fait. La perruque, de se lisser les cheveux, de faire beaucoup de coiffures incroyables. En fait, tout pour détester et annihiler cette nature-là capillaire qu'on a, pardon. Et moi-même, j'ai vécu ce problème en tant que femme noire, j'ai vécu cette problématique. J'ai commencé à assumer mes cheveux il n'y a pas si longtemps que ça. Et même aujourd'hui, je trouble encore, je peine encore à trouver quel type de coiffure m'irait et tout. Je me cherche encore capillairement parlant. Parce que la plupart des jeunes femmes, en tout cas, qui peuvent se référer à moi, diront que notre routine scolaire, c'était ça. Pendant les vacances, défrisage, coiffure, pour tout le mois scolaire, jusqu'aux prochaines vacances. Et on a grandi comme ça pendant toute la primaire, collège, voire même lycée. Donc on arrive à l'âge adulte, on ne sait pas s'occuper de ses cheveux. On ne sait pas ce que signifient nos cheveux. On ne sait rien. On regarde nos tantines, elles n'ont plus beaucoup de cheveux. La plupart ont la calvitie, des teintures. Et bon, encore une fois, je généralise. Il y en a qui par la génétique ont de beaux cheveux et tout, je n'en disconviens pas. Mais l'entretien capillaire n'est pas enseigné, n'est pas transmis. Donc qu'est-ce qu'on fait, vu que c'est casse-tête pour nous, on se cache. On se cache sous des perruques, sous des artifices, sous des tresses. Et en fin de compte, on étouffe nos rayons spirituels. Et on ne rayonne pas spirituellement comme on le devrait. Vous verrez que toutes les femmes noires, lorsqu'elles portent leurs cheveux, elles ont une beauté différente. Elles sont belles, qu'elles soient sous perruque ou y a pas de problème. Mais elles vibrent. Tu sens que, ok, là, je sens ton énergie, en fait. Là, clairement, je sais qui tu es. Et raison pour laquelle la plupart d'entre nous mettent souvent des foulards. Pourquoi est-ce qu'on met des foulards ? C'est une manière de protéger son énergie, de protéger son aura des mauvaises ondes.
Mais c'est pas notre faute, en fait, si on fait tout ça. C'est la société, c'est les conditions actuelles, la discrimination capillaire, même s'il y a une loi qui vient d'être mise en vigueur il n'y a pas longtemps, mais avant cela, c'est compliqué. On n'est pas chez nous. Donc, encore une fois, on met sur la table le problème de la crise identitaire. Donc, on veut, mais même quand on veut, on peut pas trop, mais même quand on veut et qu'on peut pas, on sait pas. Donc, il y a toujours un truc qui va pas. Mais les cheveux sur nous sont sacrés. Mais aujourd'hui, la majorité des Noirs prennent des cheveux et mettent sur leur tête. Prennent des cheveux humains de la tête de quelqu'un d'autre et les mettent sur leur tête. Et ça, c'est de la folie. Ce geste, Anaïs le maîtrise à la perfection. Des extensions comme celle-ci, elle en pose plus d'une dizaine chaque jour. Des cheveux supplémentaires qui viennent de loin. Ce sont des cheveux indiens. Indiens pourquoi? Parce que ce sont des cheveux qui ressemblent plus aux cheveux caucasiens, qui sont plus souples. Donc ça se mélange beaucoup plus avec ce type de chevelure. Des cheveux qui ont donc parcouru la moitié du globe et qui, grâce à leur qualité, séduisent cette cliente. J'ai l'impression que c'est ceux qui se mêlent le mieux avec les miens. Et à mon avis, c'est plutôt réussi parce que là, on voit vraiment pas de différence. Je vois même plus où mes cheveux s'arrêtent et où ceux de l'extension commencent. Et pour moi, c'était vraiment mon but, quoi. Un ajout de 55 cm qui a un coût, 269 € et un voyage de 8000 km. Un voyage qui commence probablement ici, en Inde. La religion y est omniprésente et le don le plus important, c'est celui-ci. Couper ses cheveux et les placer dans des urnes pour les offrir aux dieux. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Mais une fois dans cette boîte, les cheveux sont vendus à des sociétés spécialisées, jusqu'à 350 € le kilo, et ce, dans le plus grand secret. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après. Ces cheveux, ils sont alors lavés, séchés, parfois teintés, et puis envoyés aux 4 coins de la planète. Un marché qui rapporte à cette société 7 millions d'euros chaque année, et pour son patron, faire du bénéfice grâce aux offrandes n'a rien de choquant. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Imaginez, s'il n'y avait pas ce marché, le temple les jetterait. Aujourd'hui, le cheveu indien est l'un des plus prisés et des plus répandus au monde, présent dans plus de 50 pays, dont la Belgique. Non mais je le dis parce que j'étais une très grande addict de perruques. Je pense que même sur mon compte Instagram, on pourra même retrouver encore des photos de moi en perruque et tout. Parce que pour moi, c'était le seul moyen d'être belle. Mais quand j'ai grandi en spiritualité, je me suis rendu compte que je suis quand même en train de mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur ma tête. Parce que les cheveux, nos perruques, comment elles sont fabriquées? C'est en Inde là-bas ou Pakistan, peu importe, en Malaisie, ça dépend, en Brésil aussi. C'est des femmes qui parfois coupent leurs cheveux comme en guise de sacrifice parfois à leur divinité. Et ces cheveux-là sont récupérés, sont mélangés, sont travaillés en usine et ensuite sont sur nos têtes. Sauf qu'en spiritualité, ton cheveu, c'est ton empreinte énergétique, c'est ton identité. Raison pour laquelle, dans certains courants spirituels, pour même faire du mal à quelqu'un, pour jeter des mauvais sorts, on a besoin que juste de tes cheveux ou de tes ongles. Même quand tu meurs, tes cheveux et tes ongles perdurent. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toute ta personne. En fait, c'est ton ADN, en fait, tout simplement. Et l'ADN est un gros bagage, autant sur le plan physique que spirituel. Maintenant, si toi, tu as des maris de nuit, on va dire, comme femme, tu as des maris de nuit où tu coupes tes cheveux parce que tu es stérile et que tu veux avoir des enfants. Quand tu coupes tes cheveux, tes problèmes vont dans tes cheveux. Cheveux que je vais récupérer sur ma tête, avec lesquels je vais me trimballer tous les jours. Donc, ça fait de la surcharge énergétique. Et il y a beaucoup de témoignages de personnes qui témoignent en disant que, en portant des perruques, en fait, je ne suis pas la même. Même au niveau du caractère. Donc, la perruque, c'est vraiment un sujet délicat. Moi, je ne condamne pas les femmes qui sont encore attachées à ça, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Et quand on est conscient de ce qu'on fait, on choisit, soit on continue, soit on arrête. Moi, pour ma part, j'ai arrêté. Certains m'ont connu par rapport à ma story time que j'ai faite, par rapport à la perruque qui a failli me rendre folle à Saint-Denis. Mais d'autres vont décider par malaise de continuer et c'est OK. Chacun son cheminement. No pressure, no pressure. Mais les cheveux sont sacrés. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les cheveux sont sacrés. J'entends, ça marche. Point de vue masculin. Parce que toi, tu m'as embarqué aussi dans des choses qu'on va déclarer ici, c'est-à-dire... les défrisages et tout, là, les critères de beauté masculin, plaqué, tout ça, t'as tout fait. Là, j'ai tout fait. Mais concrètement, de ton côté, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu t'es senti obligé de le faire? Est-ce que c'est parce que tu voulais ressembler à autre ou pour toi, quel était ton cheminement mental par rapport aux cheveux à l'époque? Quand j'ai commencé à me défriser les cheveux, parce que je voyais dans mon école
des garçons qui avaient, tu vois, qui avaient les cheveux en pique et tout. J'ai dit, c'est beau, mais tu vois, je suis rentré chez moi, j'ai fait ça. Je dis, mais ça bouge pas, tu vois. Ça bouge pas. Je dis, mais c'est quoi ces conneries, tu vois. Après, bon, voilà. Et de là, bah, après, bon, je lui dis, j'ai un peu regardé, observé. Et de là, après, je crois que c'est une émission qui m'a dit, ouais, ben, tu peux faire ça, tu vois. Je dis, ah bon, c'est comment? Et après, on a mis le défrisage et tout. J'ai commencé à faire, j'ai fait. Et en gros, bah, c'est juste pour ressembler, bah, je crois, bah, voilà. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est pour ressembler à l'exemple de la société. Le noir, bon, généralement, les cheveux comme ça, cheveux grainés, comme il disait, pour un peu péjorativement le dire, c'est pas très beau, tu vois. Voilà, donc en gros, j'avais pas des sœurs qui savaient tresser, donc je voulais faire des tresses couchées. J'en ai fait aussi une fois comme ça, tu vois. J'avais fait aussi tresses couchées. T'as tout fait? Ouais, j'ai fait les locks, ouais, j'ai tout fait curly, j'ai fait toutes les coupes possibles. Là maintenant, bon, là c'est calmé. Ouais. C'est calmé, mais voilà, mais c'est par rapport plutôt à cet exemple, et que surtout que je trouvais pas ça beau pour moi, parce que t'as pas d'exemple. T'as pas d'exemple concret dans cette société. T'as pas des gens qui mettent le cheveu noir en valeur. Il y avait pas tout ça. Tu vois, là maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tu vois un peu plus. Tu vois, tu peux plus t'identifier à tout ça. Mais sauf qu'à l'époque, dans les 90, début 2000, c'était compliqué, tu vois. Les seuls vraiment qui m'ont fait quitter le défrisage, c'est les Américains. Lil Wayne, tout ça, les gars comme ça, tu vois. Les gars vraiment, ils faisaient pas ça. Et après, ça, je suis rentré dans la culture un peu américaine. Et c'est là que j'ai tout abandonné. Et t'as pu le voir. À un moment, j'étais dedans. Mais après, dès que j'ai commencé à kiffer un peu l'ambiance carré, j'ai lâché tout ça. Parce que là, j'avais trouvé mes modèles. Tu vois. Mais sans ça, avant, j'avais pas de modèle noir. Et c'est nécessaire d'avoir des modèles autant féminins que masculins. Je pense que même les perruques et tout, c'est aussi, pour moi, ça s'est aussi augmenté par rapport justement à ces modèles-là, c'est-à-dire les célébrités, les influenceurs, etc., qui sont des phares pour montrer aux gens que aujourd'hui je suis à ce stade-là parce que je suis comme ça, en fait. Je prends Beyoncé, je prends Nicki Minaj, je prends Cardi B, je prends toutes les personnes que vous connaissez noires qui portent des perruques. Aujourd'hui, les femmes s'identifient à elles, en majorité. Et malheureusement, bon, la culture américaine, pour moi, c'est des personnes totalement aliénées. Mais totalement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés d'aliénation. Eux sont totalement déconnectés pour ma part. C'est mon observation, parce que nous, on est quand même plus ou moins rattachés à nos racines. Même si ça se discute encore, mais comparé à là-bas, ça n'a rien à voir. Je voudrais que tu conclues sur Ngunza. Comment tu as été amené à découvrir cette pratique spirituelle africaine, parce que pour moi c'est quelque chose d'obscur. Quand je dis obscur, c'est quelque chose que personne ne sait, entre guillemets. C'est vraiment, pour moi, on peut parler des Kami, des Kémi, de la spiritualité africaine égyptienne. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu, parce qu'il y a des faits, tu vois. Il y a des pyramides, il y a des sphinx, il y a tout ça. Donc du coup, on peut s'intéresser. Mais le Ngunza, comment t'es arrivé à ce point-là, et comment tu fais le parallèle avec tout ça? Qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu enseignes, entre guillemets, vis-à-vis de ça? Alors, mon entrée dans le Ngunza, vraiment spectaculaire. Encore en 2020. Ok. Voilà, encore en 2020, là, on va faire un petit throwback. 2020, mon père m'emmène dans un Kilongo pour la première fois. Lui, il connaissait, hein, mais moi, je connaissais pas. En plus, il dépose et puis il part. J'ai dit, bon, sympa. Donc, moi, je comprenais pas, je savais pas. On m'a juste dit que c'était des Congolais. Je me suis dit, bon, comment je dois me mettre? Parce que généralement, les églises de Congolais, il faut toujours être au top. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une perruque que j'ai bien lissée. J'ai mis avec un petit foulard pour montrer que je fais quand même attention. Donc, perruque lisse 28 pouces, foulard, un petit pagne dans mon sac, on sait jamais, petit maquillage, bijoux. Bref, je me suis préparée pour aller à l'église comme les Congolais se préparent pour aller à l'église. Donc j'arrive dans le lieu, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mon père savait, pas moi. Donc il dépose ma mère et moi, et lui il part. Je rentre, déjà on me regarde super mal. On me dit, mais madame, vos chaussures, vous allez où? J'ai dit, mais aïe, je vais rentrer. Elle m'a dit, non, les chaussures en fait, il faut enlever les chaussures. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, il faut enlever tous les bijoux, il faut faire ci, il faut faire ça.
Et je me dis, waouh, il y a déjà beaucoup trop de procédures là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'enlève mes chaussures, je respecte les règles en fait qu'on m'énonce, et j'entre, et c'est une autre atmosphère. Et c'est, vous savez, quand tu rentres dans l'église, il y a un peu cette odeur là qui est propre à nos églises évangéliques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez encore. L'odeur du piano, derrière et tout, les instruments et tout. Mais là, il y avait une autre odeur, une autre ambiance. Et je me disais, ok, là, je suis rentrée quelque part. Carrément, j'avais peur. Je me disais, mais mon père, il m'a laissé chez un féticheur ou quoi? C'est quoi le délire là? Les gens qui sont habillés en rouge et tout, je me disais, mais c'est pas possible. Et j'écoute l'enseignement. Et l'enseignement, super important, super intéressant. Et je suis en mode, mais waouh! Mais c'est qui ces humains et tout qui disent des choses hyper intéressantes comme ça? Mais c'est qui et tout? J'étais super contente. Et on parle du Kingunza, on parle des ancêtres, on donne nos enseignements à nous, on nous transmet en fait notre sagesse ancestrale en fait. Et comment aussi vivre en société par rapport à nos mœurs et coutumes, parce qu'on est ici en Occident, on n'est pas chez nous. Donc comment trouver un bon équilibre entre ça? Et c'était hyper important pour moi, j'étais aux anges là. Donc après, c'est ce qui s'est passé et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le Kingunza. Donc j'ai fait mes recherches pendant très longtemps, là ça fait 4 ans, là, 5 ans bientôt. Okay. Donc, ma story time est très très longue sur le Kingunza. J'ai vraiment une approche... ouais, à l'aise. Voilà. Ouais. Mais en gros, pour une personne qui ne connaîtrait pas, le Kingunza, c'est vraiment la spiritualité ancestrale Congo, d'une manière très générale. Il y a beaucoup de débats sur la toile. Non, mais c'est pour les Bakongo, c'est pas pour les Baluba, c'est pour nanana. Le Kingunza existe partout en Afrique. Les noms et les appellations vont changer en fonction des langues, ce qui est logique, mais le Kingunza existe partout. Le Kingunza, en fait, t'apprend comment vivre en harmonie, toi, sur Terre, avec les esprits. Comment trouver un bon équilibre entre les esprits et les humains, entre ta vie, ton monde ici et l'au-delà. Et je trouve que ces règles-là, en fait, elles sont très générales, applicables à toutes et à tous. Maintenant, chaque tribu, chaque contrée va les adapter en fonction des coutumes et va créer des coutumes sur base de ces lois-là spirituelles qui sont générables. Donc, tu verras que les Luba ont des règles et des coutumes particulières propres à elles, mais elles ne peuvent pas être contre nature. Contre nature, et qu'est-ce qui... les lois de la nature, ce n'est pas les lois que nous, on fait. Ce sont des lois qui sont divines. La loi du donner, du recevoir, la loi de la dualité, de la polarité. Ce ne sont pas des lois que les gens ont votées. Ce sont des faits. Et sur base de ces faits, les gens font des coutumes. Et les coutumes-là ne doivent pas déroger à ces règles. Bien sûr. Sinon, elles ne sont plus valables. C'est pour ça que la coutume au Congo est partie d'un peu dans tous les sens. Les chefs coutumiers font un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils dérogent les lois de la nature. Donc, quand tu ne connais pas le Kingunza, sache que c'est la spiritualité de chez nous. C'est la spiritualité de chez nous. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de développer un peu plus la prochaine fois. Mais là, vraiment, je vais vraiment résumer, aller droit au but. C'est la spiritualité ancestrale Congo, à travers laquelle on diffuse, on donne le savoir sur comment être en équilibre avec le monde des esprits et le monde physique, en fonction aussi de ta nature. Parce qu'il y a des clans et tout. C'est très, très, très technique. C'est très, très mathématique. Bien sûr. Mais c'est ça. C'est pas quelque chose d'affolant. Et les gens crient à l'initiation, mais c'est pas obligatoire l'initiation. C'est faux. C'est vraiment optionnel. Et encore, être initié, personne n'est totalement initié. C'est faux. Parce que tant que tu es en vie, tu apprends. Donc dire je suis initié dans telle école, ça marche pas. C'est pas un badge en fait qui valide mes propos en fait. Dire que moi je suis pas de certificat, tout ça. Pas de certificat, pas de diplôme. Tu t'inities tous les jours. Chaque jour tu meurs. Parce que dormir c'est une forme de mort en fait. Chaque jour tu meurs, tu te réveilles, tu apprends quelque chose. C'est ça le Kingunza. Le Kingunza c'est l'école de la vie. Et le principe numéro 1 c'est l'amour. Parce que c'est l'amour le fondement de toute chose. La construction de toute chose, c'est faite sur base d'amour. S'il n'y avait pas d'amour, là, vous et moi ne serons pas ici aujourd'hui. C'est la fusion qui prédomine en fait dans cette spiritualité. Et sur mon contenu, j'en parle de manière décomplexée parce que c'est quelque chose de beau et personne ne sait. Alors, y adhérer ou pas, ça c'est personnel. Il n'y a pas de baptême. On ne va pas te baptiser qu'à partir d'aujourd'hui, tu es Ngunza. Non. C'est toi qui aujourd'hui te dis, ok, je décide de marcher sur la voie ancestrale de mes ancêtres. Ça, c'est entre toi et toi.
Donc, quand il y a eu la petite polémique sur les chrétiens, là, qui me disaient « Ouais, mais en fait, on dirait que tu veux déconstruire le christianisme pour recruter les gens. Je vais vous recruter pour vous mettre où, dans mon salon ?» Non, parce que je vais vous mettre où il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de système, en fait, que les systèmes religieux ont mis pour vraiment avoir le contrôle sur la masse. Ouais. Pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as très très bien répondu, c'est beau la manière dont tu racontes, n'est-ce pas non, franchement, c'est... On va en parler de manière plus approfondie, parce que c'est vraiment intéressant, vraiment, c'est sans langue de bois. Eddie, par rapport à cet épisode, qu'est-ce que tu en retiens, on va dire, en quelques minutes? Franchement, c'est un épisode qui m'a quand même calmé. C'est-à-dire, oui, mais c'est vrai, parce qu'il faut être un peu plus tolérant sur certaines choses. C'est même pas tolérant, il faut comprendre qu'en gros, nous, c'est vrai, nous sommes éveillés, nous avons peut-être cette vibration en nous, mais sauf que tout le monde ne peut pas l'avoir. Ensuite, après, ça dépend surtout de comment tu vas te comporter, comment tu vas véhiculer la chose et comment, voilà. Et surtout, je trouve là qu'on reste un peu sur notre faim par rapport à la spiritualité Congo. J'aurais aimé un peu plus en savoir. Mais voilà, franchement, c'est un épisode rempli vraiment d'émotions positives. Et là, franchement, là, ça me donne encore plus envie d'aller de plus en plus haut, de plus en plus loin, mais pour notre communauté, quoi. Super. Qu'est-ce que tu en retires de cet épisode, de cet échange? Je suis contente. Et encore une fois, j'insiste et vous m'avez confirmé en fait ce que je pensais. C'est hyper important de dire sa vérité. Parce que c'est parce que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à dire ma vérité. Parce que j'ai atterri ici aujourd'hui en fait. Et que si j'avais continué juste de me morfondre dans mon coin toute seule à me dire je suis toute seule comme ça et personne ne m'aime et blablabla, en fait, j'aurais pas eu cette opportunité aujourd'hui. Et rencontrer des gens comme soi, c'est bien pour l'élévation même spirituelle. Parce que vous voyez, tous les trois, on est sur la même longueur d'onde. Mais même si on est sur la même longueur d'onde, on a chacun des points de divergence. Et c'est ce qui fait notre authenticité et c'est ce qui donne, en fait, c'est ce qui fait notre force, en fait, tout simplement. On n'est pas là à dire le même discours, copier-coller. On adapte notre discours à notre expérience, en fait, à notre vécu, à notre identité propre. Et c'est ce qui donne ce truc-là que si quelqu'un ne s'identifie pas à ce que je dis, mais peut-être à ce que tu vas dire ou à ce que tu vas dire. Yes. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu de cet épisode, c'est qu'on est tous différents, même si on pense de la même façon. Et c'est comme ça qu'on voit Dieu, en fait. Dieu, c'est le tout et rien à la fois. Donc, il est parmi nous, il est autour, il est dans toutes choses, en fait. Et ça ne veut pas dire que toi, tu comprends moins les choses que moi ou que moi, je comprends plus que d'autres. Mais ça veut dire que Dieu s'exprime comme il le souhaite en fonction du corps dans lequel il entre. C'est ce que j'ai retenu de cet épisode. Magnifique. Tu parles bien. C'est une dinguerie, hein. Moi, je vais conclure sur le fait que je suis une personne assez radicale de nature. C'est-à-dire que... Ça se voit. Voilà. Je suis une personne très radicale et j'y travaille, mais je me rends compte que être différent, c'est une bonne chose parce que on a des vécus différents, on a des expériences différentes, mais on peut se retrouver à être complémentaires. Chacun, l'un et l'autre, en fait. Et c'est ce que je trouve beau, c'est ce que j'apprends aujourd'hui parce que ça vaut pour l'entourage, ça vaut aussi pour la famille. Dans le sens où moi, étant radical, j'ai pas de mal à avoir ce détachement, en fait. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui ne pense pas comme moi, ou si j'ai une personne que je vais pas heurter, je n'aurai aucun mal à m'en détacher. Tu le sais très bien, tu vois. Donc du coup, pour son propre bien et pour le mien, je peux être amené à faire des choix qui vont faire que je t'aime, mais reste loin de moi, tu vois. Alors que, comme tu l'as dit aujourd'hui, avoir cet éveil, c'est d'abord se concentrer sur soi et pas forcément sur les autres. Et c'est surtout grandir pour que les gens puissent, entre guillemets, venir vers toi, comme tu l'as mentionné, Ellie. Et c'est cette manière-là qui va me permettre de pouvoir, entre guillemets, contribuer à leur succès, à leur réussite, tu vois. Même si on n'a pas les mêmes convictions, on a toujours ce même amour. Et c'est un éveil spirituel. Donc du coup, c'est un éveil
d'amour. C'est-à-dire qu'on est amené à pouvoir aimer davantage et à comprendre davantage. Et pas à rejeter ou à dénigrer ou à rabaisser les autres parce que tu as compris des choses qu'ils n'ont pas compris. Et ça, moi, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Ça a été très, très intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé ta sagesse, ton amour, ton attention. Et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont reçu cette vibration, cette énergie féminine vraiment pure. Je suis la seule femme du plateau en plus. Ouais. Du coup, vous l'avez reçu déjà avec Christelle et Ren dans d'autres registres. Et ça a été très apprécié. On vous remercie énormément pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos abonnements aussi. Ça compte. On espère que ça fera le même effet x2, x3, x243 avec Jessé. Ah. Ça le fera. Ça le fera. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Foire Kama. Bye bye.